Bonjour, voici les tirages de la mi-octobre. Je vais détailler le premier tirage et s'il vous parle, vous pourrez acheter la deuxième partie dans laquelle je développe les détails de la situation. Un très grand merci à vous qui, en achetant l'extension du tirage, participez ainsi au financement des projets pour la chaîne. Allons voir ce que les cartes ont à dire. Voici donc votre tirage de la mi-octobre, ami Capricorne. Au sein de la sagesse des royaumes cachés a émergé d'abord la danseuse spirale, puis la reine de l'ombre. Vous êtes dans une spirale ascendante parce que nos vies sont des spirales ascendantes. À notre naissance, nous sommes un tout petit nourrisson et nous allons acquérir de l'expérience, acquérir des connaissances, des compétences, nous allons affûter des aptitudes et nous allons ainsi progresser. Et ça se fait toujours par cercle. C'est le cercle que forme tout apprentissage. Il y a l'initiation qui s'assortit d'un apprentissage et puis le renforcement de cet apprentissage par l'expérimentation. Et on approfondit nos connaissances par les retours sur expérience que nous avons. La vie en elle-même est une danseuse spirale. Vous êtes une personne différente de celle que vous étiez il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Mais ce tirage, et notamment la reine de l'ombre, vient souligner que parfois nous progressons, mais en refusant d'affronter certaines choses. Vous pouvez imaginer les choses ainsi. Une spirale ascendante donc qui part, ouais, comme on voit là sur la carte, et qui non seulement s'élève mais s'agrandit. Et la reine de l'ombre, c'est les moments où la spirale, elle dévie un peu de sa trajectoire. Parce qu'on n'admet pas certaines choses, parce qu'on ne veut pas voir certaines choses. Et c'est ce dont il est question dans ce tirage. Pour vous, les cartes, elles voient dans cette fin octobre la possibilité d'attaquer quelque chose, d'attaquer un problème que vous n'avez pas voulu régler. De régler quelque chose que vous n'avez pas voulu régler. Vous avez un tirage qui vous encourage à clôturer un chapitre de votre vie. Là, vous l'avez remarqué, il y a beaucoup moins de pression chez vous. Toutes les planètes qui sont parties peu à peu, hein, en Verseau, en Poisson, Jupiter est déjà en Bélier. Mais l'année où il a appuyé sur toutes les positions que vous aviez en Capricorne, ça sans doute était la plus difficile. Mais comme ces planètes changent de signe, les enjeux évoluent, les besoins évoluent. Vous avez un tirage qui est particulier. Ici, on a le 9 de Pentacle, le 8 d'épée et le 3 de Pentacle. Premier constat, vous ne vous épanouissez pas dans vos collaborations. Puis arrive le magicien, le pendu et le chevalier de bâton. Ah, d'accord. Donc, vous ne vous êtes pas épanoui dans certaines collaborations, depuis, vous fuyez, vous évitez les collaborations. Pendu, magicien, chevalier de bâton. Je vais faire mon ascension tout seul, parce que la dernière fois, on a fini dans le ravin, hein, et si j'avais été tout seul, on n'aurait pas fini dans le ravin. Très bien. Et puis me voici avec l'empereur, qui m'est resté entre les doigts, le 8 de Pentacle et le 3 d'épée. Tiens, tiens. Tiens, tiens.
8 d'épée, 8 de pentacle. C'est là que se trouve le pendu. 3 de pentacle, 3 d'épée. C'est là que se trouve le chevalier de bâton. Bah oui, la dernière fois, j'ai failli finir dans le ravin. Donc, je ne prends plus de risques. 4 de coupe. 4 de coupe, empereur. Empereur, 9 de pentacle, magicien. Dans l'absolu, normalement, je devrais m'éclater dans ce que je fais. Les 4 de coupe, non. Bah oui, les imbéciles m'ont envoyé dans le ravin. Je veux plus avoir affaire à des imbéciles. Je vais éviter les imbéciles. Je vais éviter les gens, en fait. Ici, on a un Capricorne qui refuse d'affronter certaines choses. La reine de l'ombre, sur cette danseuse spirale, elle vient mettre une lumière sur cet équilibre que crée le pendu. Le pendu, ici, il est comme la justice. Il y a le passé et il y a l'avenir. Le problème, c'est que le passé oblitère l'avenir. Vous pourriez faire, mais non, on ne va pas faire. Ici, il y a un appel direct. Tiens, on a la lune. Et l'ermite en dessous. On a la lune, sous le 4 de coupe. Ici, on a un appel direct à changer les choses. À décider que le moment est venu de tenter une nouvelle collaboration. De régler ce qui ne fonctionne pas dans les collaborations. Parce que forcément, je pense que vous n'êtes pas installé en haut d'un phare sur une île perdue au large, vous avez des gens autour de vous. Mais il y a quelque chose qui fait que vous vous retenez. Il y a quelque chose que vous refusez d'admettre. Alors est-ce que vous refusez de lâcher prise sur des personnes qui ont été de mauvais collaborateurs, mais que vous gardez dans votre vie parce que vous n'arrivez pas à leur poser des limites? Est-ce que vous faites votre chemin solitaire, en refusant, même quand la vie vous offre des partenaires amoureux ou professionnels? Ici, il y a un appel à se pencher sur cette situation pour la régler définitivement. On est dans les deux axes que le pendu active, c'est la transformation et tempérance. Le pendu, il veut une transformation et tempérance. C'est pour ça que cet empereur est là. Parce qu'il est temps que quelque chose change dans vos relations. À mon sens, vu que c'était un tirage mensuel, j'ai envie de dire, là maintenant, il y a un point de conclusion à mettre au passé, en vous tournant vers l'avenir, fort de ce que vous avez appris. Bon, il y a des personnes avec qui il faut que je pose des limites, il y a des personnes avec qui il faut que je pose des règles. Il y a des moments où il faut que je sache dire non, j'ai le dos large, mais pas à ce point. Parce que c'est souvent le défaut des Capricornes, hein. Vous avez le dos large. Et puis vous vous enfoncez dans le sol. Alors, je connais pas mal de Capricornes qui ont ce côté-là. Pas dans tous les domaines de la vie, mais il va y avoir un domaine de la vie où on peut charger la mule tant qu'on veut. Jusqu'au jour où ils sont aplatis sur le sol et qu'ils secouent la charge. Donc, peut-être que vous avez appris de tout ça et que le moment est venu d'affronter ça. Et donc peut-être d'affronter le nouveau partenaire que vous offre la vie, que ce soit amoureux, professionnel, personnel. Ici, j'ai envie de dire, soit vous allez devoir affronter une ombre du passé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre un point final en allant voir les personnes avec qui vous avez collaboré, avec qui ça s'est mal passé, à cause de qui vous ne faites pas confiance, et en finir une bonne fois. Soit, pour certains d'entre vous, ce sera l'ouverture à l'avenir, ce sera lâcher prise sur le passé, en y mettant un point final d'une manière peut-être plus abstraite, et en vous disant, tiens, la vie, elle me présente telle et telle personne. Et si je faisais confiance, et si j'essayais, et si je voyais si avec ces personnes, ça peut fonctionner. Ici, il y a un appel très fort à affronter quelque chose. Que ce soit votre peur de vous lancer dans de nouvelles collaborations,
ou votre peur de dire à de vieilles collaborations dont vous savez depuis un moment qu'elles vous mènent nulle part, écoute, toi et moi, il faut qu'on arrête de fonctionner comme on fonctionne parce que ça ne me convient plus. C'est un point final qui est nécessaire parce que il y a eu la fin de grands transits astrologiques chez vous. Et là, on a la fin d'un autre grand transit, c'est Pluton. Pluton, il a fini son transit. Il va passer dans le prochain signe. Donc vous avez le même phénomène de libération qui va se passer. Celui que vous avez eu avec Saturne, avec Jupiter, il va y avoir le même phénomène avec Pluton. Il faut prendre ce qui est pourri et le foutre au compost. Parce qu'on m'a dit, me jeter, c'est pas bien. Non, mais moi, dans mon esprit, voilà, faut prendre les ordures et les mettre là où elles doivent aller. Donc tout ce qui est pourri, tout ce qui ne... Le grand mot à la mode, toxique, il faut l'évacuer. Envoyez-le à l'usine de retraitement de déchets le plus proche. Surtout si c'est dans votre esprit, c'est radioactif au point que vous n'envisagez pas la suite. Parce que c'est de ça qu'il parle, le pendu. Il parle d'un aspect de votre spirale où ça ne progresse plus. Parce que vous avez dit stop, stop. La meilleure solution, c'est la prochaine fois qu'il me propose une balade en montagne, c'est dire non. Comme ça, ils iront dans le ravin tout seuls. Ouais, mais ça vous enlève pas tout le tracas quand vous allez les visiter à l'hôpital parce qu'ils sont encore foutus dans le ravin. Ici, il faut affronter ce qui vous pèse. Parce que tant que vous ne l'affrontez pas, tant que vous êtes dans ce pendu, vous bloquez votre propre action. Si j'enlève le pendu, j'ai magicien, chevalier de bâton. J'ai quelqu'un qui s'éclate. On en revient au 9 de pentacle que vous n'avez pas. On en revient même empereur à, j'ai envie de dire, l'assise que vous n'avez pas. La sérénité que vous seriez en droit d'avoir. Bon, il y a des réponses qui vont sortir avec les cartes suivantes. Donc je vous explique tout ça en off pendant que je tire. Voici donc le tirage de la seconde partie. Alors pour ceux d'entre vous qui êtes Scorpion, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe solaire, parfois c'est votre ascendant qui prévaut. Tout dépend de votre évolution personnelle. Un très grand merci à ceux d'entre vous qui choisiront d'acheter cette extension. Ce faisant, vous me garantissez une source de revenus, et plus celle-ci sera stable, plus je pourrai m'investir dans les nouveaux projets Spire Tranquille. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. À vous de décider du soutien que vous voulez apporter à mon travail. Vous pouvez acheter l'extension, mettre un pouce bleu sur cette vidéo, la partager autour de vous, ou encore rédiger un commentaire. Prenez soin de vous et faites-vous confiance quoi qu'il arrive. Au revoir.